Bonjour tout le monde, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe bien. Désolée pour l'autre direct, ça a coupé. En tout cas, je tenais vraiment à vous parler parce que je n'aime pas trop parler de ça. Quand Dieu il me parle, je les garde toujours pour moi. Je les garde vraiment, vraiment pour moi parce que j'aime pas m'exprimer. Et là, je pense que Dieu il m'a parlé pour la troisième fois, donc je me suis dit, et avec le conseil, avec tout le monde, m'ont conseillé de le faire, donc je me suis dit, bon, je vais quand même le faire, je vais le dire. Et la dernière fois, la semaine passée, j'ai dormi, Dieu m'a parlé, Dieu me parlait de l'enlèvement. Je voyais, il y avait des âmes qui montaient, des âmes qui partaient vers Dieu, qui montaient. Et je me suis réveillée le matin, je me suis dit, bon, bah, ça va, j'ai parlé seulement avec ma famille et puis j'ai laissé tomber. Le jeudi passé, Dieu il m'a encore parlé, pour me parler encore de l'enlèvement. Il me disait encore de l'enlèvement, il me disait qu'il y a ces âmes, il y en a qui vont venir, il y en a qui vont rester, il y en a qui vont monter. Il me disait si tu es à la montagne, reste à la montagne. Si tu es, voilà, il me parlait de tout ça, il me disait comme ça, c'est comme il a expliqué ça dans Matthieu, donc Matthieu 24, donc il faut vraiment parler de son évangile, que l'enlèvement arrive, qu'il arrive vraiment bientôt. Et voilà, je me suis réveillée. Il m'a dit aussi que tu verras, quand tu vas te réveiller, tu vas voir qu'il n'y aura pas de soleil. Et on a regardé la météo. Ces jours-là, il devait faire très très chaud et il n'y a pas eu de soleil. C'était ça le signe qu'il m'avait montré. Et hier, en dormant, avant-hier par contre, pardon, en dormant, il m'a parlé, il m'a vraiment beaucoup parlé, en parlant pour se repentir. Il me disait que ses enfants doivent se repentir. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes tièdes. Il ne cherche pas des chrétiens tièdes. Il dit, soit tu dois pas être tiède. Tu dois pas te dire que oui, je suis dedans, je suis dehors. Non, un chrétien, tu dois être un vrai chrétien. Il cherche les vrais adorateurs. Celles qu'il adore en esprit, en vérité. Les vrais adorateurs que tu n'as pas honte de dire, de parler de ton identité. Tu n'as pas honte de parler que comme je suis là, c'est Christ qui vit en moi. Tu n'as pas honte de dire à tout le monde que c'est Dieu qui agit dans ta vie. C'est Dieu qui se manifeste dans ta vie. Si tu as, aujourd'hui, si tu es en bonne santé, aujourd'hui, si tu as le souffle de vie, c'est Dieu qui vit dans ta vie. Il cherche ces vrais adorateurs-là. Pas celles qui ont honte, pas celles qui, quand ils sont envers leurs amis, il commence à boire de l'alcool. Pas celle que quand il est avec ses amis, il cache son identité. Il dit non, je peux pas dire que je suis un chrétien. Parce que si je suis un chrétien, ils vont se moquer de moi. Non, Dieu cherche le vrai chrétien, le vrai adorateur maintenant. On est arrivé dans un moment hyper dur. On est arrivé dans le moment hyper compliqué. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut pas commencer à mentir. Il faut pas commencer à cacher ton identité. Ne cache plus ton identité. Si tu es un chrétien, parle à ton entourage. Parle de Jésus-Christ à ton entourage. Parle de Dieu dans ton entourage. Car c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Car c'est Dieu qui protège toute ta famille. Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Il protège, mais pas que toi. Il protège toute ta famille. Maintenant, toi, chrétien, commence maintenant à te repentir. Si tu es un chrétien qui fait n'importe quoi, si tu es un chrétien qui cache ton identité, si tu es un chrétien qui fait, quand tu es avec des gens, tu bois de l'alcool, si tu es un chrétien, quand tu es avec tes amis, tu écoutes les chansons mondaines, réponds-toi pour de vrai. Réponds-toi, car Dieu, il a dit, il cherche le vrai adorateur. Il veut maintenant que ses enfants se repentissent. Il veut maintenant que nous puissions chercher son vrai visage, que nous puissions l'adorer, nous puissions les chercher en esprit et en vérité. C'est pour ça que je veux vous dire, vous, chrétiens, maintenant, les hommes de Dieu maintenant, que vous êtes cachés derrière les écrans, que vous, les bishops, archibishops, pasteurs, que vous dites que vous avez des cellules, vous êtes derrière votre écran, derrière les réseaux sociaux, pour commencer à draguer les femmes, pour commencer à changer les avis des enfants de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui est là, qui commence à peine à commencer à chercher le visage de Dieu, commence à peine à se repentir. Et toi, tu viens, tu commences à l'appeler, tu commences à mentir, tu commences à le draguer. Et pour changer cette face-là, pour changer le pensée de cette sœur-là, que cette sœur-là arrête de commencer à suivre Dieu. Arrêtez de faire ça. Car Dieu, il a dit, c'est un Dieu qui frappe. Il frappe vraiment. Il est Dieu, il est Dieu, un Dieu de bonté. C'est un Dieu de bonté, un Dieu qui, quand tu le cherches réellement, il pardonne. C'est un Dieu de miséricorde, c'est un miséricorde de Dieu. Mais il veut que vous puissiez que nous puissions changer, car il frappe réellement. Donc c'est ça le message que j'avais envie de vous faire passer. Il le frappe vraiment. Que nous puissions se repentir. Que nous puissions nous repentir pour de vrai. Repentez-vous pour de vrai. Repentez-vous pour de vrai. Ne faites plus semblant. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui,
Je vous dis vraiment, tout ce qui se passe aujourd'hui, si Dieu n'avait pas accepté, ça n'allait jamais arriver. Peu importe les scientifiques, peu importe la maladie, peu importe, si Dieu n'avait pas accepté, ça n'allait jamais arriver. Jamais. Si ça arrive, c'est parce qu'il a accepté que ça puisse arriver. Donc, toi qui me suis maintenant en ces moments, toi qui vas suivre cette vidéo, je te demande de te repentir pour de vrai. Et pour toi qui ne connais pas Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ maintenant. Pour toi qui n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ maintenant. Reçois Jésus-Christ maintenant. Je vais faire cette prière pour celles qui n'ont pas encore choisi Jésus-Christ, pour celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. C'est toi, si tu acceptes, car il a dit, mais voici, je frappe devant la porte. Quiconque entendra ma voix, ouvrira la porte, je rentrerai, je mangerai avec lui. Donc, toi qui me suis et que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, si tu l'acceptes réellement, je vais faire cette prière avec toi. Éternel Dieu des armées, Seigneur, tu as dit, éternel Dieu, si une personne t'accepte, si une personne te reçoit, au ciel on fait la fête. Seigneur, toi, manifeste-toi maintenant. Regarde tes enfants qui te suivent maintenant. Ton enfant qui veut apprendre à te connaître. Ton enfant qui veut t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Seigneur, toi commence à faire de grandes choses dans sa vie. Seigneur, toi commence à changer sa vie. Seigneur, toi commence à te manifester puissamment dans sa vie. Seigneur, toi prends possession de sa vie. Que tout plan de l'ennemi soit brisé dans sa vie. Que toi tu commences maintenant à diriger sa vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Voilà le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Toi, chrétien qui sert Jésus-Christ. Si tu sais que tu sers Jésus-Christ et que tu bois de l'alcool, tu sais que tu sers Jésus-Christ et que tu fumes, tu sais que tu bois Jésus-Christ et tu as la vie d'impudicité, tu sais que tu connais Jésus-Christ ou tu sers Jésus-Christ mais tu écoutes les chansons mondaines, tu sais que tu sers Jésus-Christ mais tu fais plein de choses derrière qui ne plaisent pas à Dieu. Je te demande de te repentir ce soir. Je te demande de te repentir réellement ce soir. Car notre Dieu cherche les vrais adorateurs. Pas les gens qui ont honte de lui. Jésus-Christ, il cherche les vrais adorateurs. Les gens qui, partout où ils sont, ils parlent de lui. Partout où ils se trouvent, ils parlent de ces Jésus-Christ-là. C'est ces hommes-là que Dieu il a besoin. C'est ces gens-là que Dieu il a besoin. Donc si tu sers Dieu, si tu connais Jésus-Christ dans ta vie, tu sais qu'il existe. Mais tu sais que derrière toi, tu commences même à les appeler le péché mignon. Tu supprimes tous les numéros des femmes dans ton téléphone. Mais il y a un numéro que tu gardes là. Tu sais qu'au cas où si ça manque. Un numéro que tu gardes là pour un homme. Tu gardes, si j'ai pas d'argent, je vais appeler cet homme-là. Réponds-toi pour de vrai. Réponds-toi. Car Jésus revient bientôt. Mais vraiment très bientôt. Et il le frappe. Il frappe réellement. C'est un Dieu miséricordieux de Dieu. Mais il frappe. Je pense que ces messages, vous les avez tous entendus. Dieu, il a parlé. Et quand il parle réellement. J'aime pas trop beaucoup parler de quand Dieu me parle. Mais s'il le fait 3 fois, ça veut dire qu'il veut que je m'exprime. Il veut que je parle à son peuple. Donc c'est pour ça que je fais ce message. Repentez-vous pour de vrai. Car Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous prie bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Je sais que le confinement, c'est très dur. Mais que ce soit un moment d'adoration, un moment de prière. Toi qui ne sais pas lire la Bible, c'est un moment que tu puisses te concentrer pour commencer à lire la Bible. Toi qui ne comprends pas les histoires de Jésus-Christ, c'est le moment que tu puisses essayer d'appeler ton frère, ta soeur au téléphone que tu sais. Parce que je suis sûre que dans ton entourage, il y a des gens qui parlent de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Dans ton entourage, il y a des gens et tu sais que telle personne prie et cherche Dieu pour la vérité. Appelle cette personne. Dépose-lui des questions. T'as envie de prier, demande au Saint-Esprit de l'aide. Car lui seul peut t'aider. Car lui seul peut t'aider à prier. Lui seul peut t'aider à comprendre la Bible. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à vous. Je vous laisse. Bisous.